3615 ma life, bonjour, c'est la traditionnelle FAQ des 5000 abonnés où je raconte ma life et où tu en sais plus sur moi. Je suis quand même un petit peu excité parce que voilà quoi, la FAQ des 5000 abonnés c'est un petit peu la première step du YouTube game, donc première step réussie. Alors au programme de cette FAQ, mon métier dans la vraie vie, l'avenir de la chaîne, mon autre chaîne, mon setup de tournage et enfin mes réalisations. Alors déjà, merci beaucoup à toi, même à vous tous, d'aider à faire vivre cette chaîne. Chaque commentaire, chaque like, chaque abonnement, ça me donne un courage mais incroyable pour continuer à écrire, tourner, monter et publier une vidéo par semaine parce que c'est quand même énormément de boulot et vous êtes un petit peu le carburant de ce boulot, donc merci beaucoup. Allez, petit cœur avec les mains. Alors, commençons par mon métier. Donc en fait, j'ai deux métiers. Premier métier, j'ai une société de production, comme tu le sais peut-être, où voilà, on produit majoritairement du film institutionnel. Ça va être des petits teasers sur des services, éventuellement des portraits. Rien d'incroyable, on essaye de faire quand même du bon taf, mais voilà, c'est ma première société. On est 4, ouais, on est 4 dans la société et voilà, elle monte petit à petit, c'est cool, mais voilà, j'ai pas forcément envie de m'éterniser là toute ma vie, donc j'y reviens un peu dans mes challenges. Un de mes buts, je te le dis un peu en amont, ça va être d'automatiser le plus possible cette société, surtout que maintenant j'ai des salariés. Le deuxième métier, c'est le métier de formateur. Donc oui, je forme principalement en audiovisuel. En fait, j'ai commencé ça avec Apprendre le cinéma, un site que j'ai sorti en 2011. Vraiment, ça date. D'ailleurs, je m'en veux un petit peu de ne pas avoir pris le vent du YouTube bien plus tôt, à l'époque où l'autoroute n'était pas autant bouchée. Bon, ce qui est fait et le meilleur moment pour commencer quelque chose, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc voilà, en tout cas, oui, je reviens au truc de formateur. Je suis formateur et je forme principalement en audiovisuel et notamment sur comment réussir ses projets. J'ai des formations dans différents types de pôles, donc ça peut être comment réaliser et autoproduire un film, comment se professionnaliser dans l'audiovisuel. Je vais lancer aussi, alors là ce sera plus ma société, pas moi, parce que je ferai appel à un vrai chef opérateur, des formations sur l'image, et de plus en plus le but ça va être de sortir plein de formations. D'ailleurs, je vais vous envoyer un petit sondage. Donc voilà, évidemment, ces formations, ça va un petit peu plus loin que le contenu gratuit que je donne, et c'est des formations payantes, parce que je fais travailler des gens et que je travaille aussi moi-même là-dessus, et je trouve que c'est un moyen intéressant d'être rémunéré. Alors, ces formations, elles sont pas spécialement en présentiel parce que c'est assez cher à mettre en place. Elles sont en ligne. L'avantage des formations en ligne, c'est qu'elles sont un petit peu moins chères pour la personne qui se forme et aussi moins chères pour moi à produire et à dupliquer. Donc le plan pour l'avenir, ça va être quoi? Ça va être déjà d'essayer d'automatiser le plus possible ma société de production, parce que dans ma société de production, j'y reviendrai dans l'épisode spécial où je parle de ma société de production, mais alors je vais pas dire que je fais tout, parce que les 3 personnes qui travaillent avec moi font vraiment du bon boulot. Le souci c'est que je suis un peu à tous les pôles. Je suis au pôle commercial, je suis au pôle tournage, je suis au pôle montage, je suis au pôle production, préparation. Ça, plus YouTube, plus le blog, c'est un petit peu... voilà, c'est un petit peu compliqué, donc je suis en train de mettre en place des process et j'essaye le plus possible d'automatiser pour que mes salariés deviennent vraiment le plus indépendant possible. Ça va être mon mantra de 2018, c'est l'indépendance de mes salariés pour que j'ai de moins en moins de travail à mettre dans cette société de production pour que je me concentre plus sur la partie formation. Et l'idée de la partie formation, ça va être de mettre toute mon expertise de formation, parce que bon, évidemment je suis formé à l'audiovisuel, mais je me suis aussi formé énormément à la PNL et pas mal à la psychologie. Moi je suis passionné de sciences humaines, d'ailleurs c'est ma seconde chaîne, mais j'y viens tout de suite. Et la manière dont on apprend, c'est quelque chose qui me passionne. Donc bien sûr, je vais travailler le fond, mais aussi la forme de la formation, et mon but c'est vraiment de faire des formations d'excellence. Donc d'un côté j'automatise la boîte de prod, Digital Monkey Production, et de l'autre je vais mettre mon énergie et mon focus sur la formation. Alors ça s'appelle Digital Womba officiellement, mais ça va être sur Monkey, mais bon ça c'est des questions un peu administratives, pas forcément intéressantes pour toi, mais voilà, mettre vraiment mon focus sur la formation. Donc attends-toi à ce que je te reparle de ça. Il y a d'autres youtubeurs qui se mettent aussi là-dedans, Maximus qui fait des formations notamment sur DaVinci et d'autres, mais voilà, en tout cas c'est un pas que je veux prendre, et d'ici 2-3 ans ou même 1 an, enfin en tout cas dès que j'ai réussi à automatiser cette formation, j'ai 3 choix. Je verrai en fonction de ce qui est le plus intéressant. Soit je pars en boîte de loc,
parce qu'avec un peu de chance, j'aurai suffisamment d'abonnés pour être, entre guillemets, un leader d'opinion dans l'audiovisuel, donc ça sera plus facile pour moi de proposer mes services en tant que boîte de loc, mais c'est très concurrentiel, mais en même temps c'est très rentable. Soit je pars en école de cinéma, alors là je sais pas du tout comment faire, mais en tout cas si je pars en école de cinéma, ce sera un truc moins cher que la concurrence, avec une grosse partie du contenu en ligne. Ou alors, soit je me donne à fond sur ma carrière de réal, hein, parce qu'au final pour l'instant je suis réal institutionnel, c'est sympa, mais voilà, je préfère réaliser d'autres choses. Alors évidemment, c'est pas demain que je vivrai de la fiction, mais avant de vivre de la fiction, il faut en faire pas payer. Et ça, pour l'instant, j'ai pas le temps. Donc pour l'instant, je m'amuse un petit peu avec YouTube sur les trucs pas payés. Mais voilà, j'aimerais bien quand même reprendre ça. Donc voilà, ça c'est mon plan à moyen long terme, entre guillemets, si on considère que le long terme, c'est à 3 ans. Alors l'avenir de la chaîne. Donc apprendre le cinéma, ça va continuer à évoluer, parce que de toute façon, c'est dans mon objectif de vente de formation. Parce que je suis persuadé que c'est plus facile de vendre des formations à quelqu'un si tu as déjà apporté de la valeur dans des émissions qualitatives YouTube. Donc évidemment, plus je vendrai des formations, plus je serai amené à donner du contenu gratuit sur YouTube. À terme, j'aimerais vraiment bien passer par 2 épisodes par semaine. Ça peut être un petit peu complexe parce que là, il faudrait vraiment que je me détache de la partie production vidéo et que ma boîte tourne tout seul pour payer mes salariés, pour que moi, je puisse me mettre à fond dans la production de contenu. Mais voilà, c'est l'objectif. En tout cas, sur là, on va tenir le 1 vidéo par semaine. De toute façon, je suis en croissance, donc c'est super kiffant. Je suis en croissance grâce à vous, hein, grâce à toi, donc merci encore. Mais voilà, l'objectif, c'est d'ici 1 an, si jamais ça passe, si jamais la formation se passe bien, si jamais ça me permet d'avoir suffisamment de revenus pour me payer et payer les personnes qui travaillent pour moi, je pense que je passerai par 2 vidéos par semaine. Alors il faudra que je mette en place des process, pardon. Donc j'ai déjà des process pour le tournage. Pour le montage, ils sont en train d'être affinés. Je suis en train aussi d'en mettre pour l'écriture. Alors j'y reviendrai ça peut-être dans une autre vidéo, mais quand vous créez, le process c'est important. Parce que créer c'est chronophage. Et le temps, ça c'est une de mes passions, hein, la gestion du temps. Comment faire plus dans un même temps. Et peut-être que j'y reviendrai. De toute façon, c'est le thème de ma chaîne secondaire. Bref, je m'écarte. Mais en tout cas, l'idée, ça va être de mettre des process pour que là où je mets par exemple 5 heures, 6 heures à produire une vidéo YouTube, j'en mette plus que 3 avec des process. Et ça fait la différence sur une centaine de vidéos. Alors ça c'était pour l'avenir à moyen terme, mais là, qu'est-ce qui vous attend dans les prochains mois sur apprendre le cinéma? Déjà, il va y avoir Battlecam. Battlecam, qu'est-ce que c'est? Battlecam, en fait, on prend des caméras et on se tape avec super fort et on voit laquelle est la plus résistante. Alors je ne sais pas si tu m'as cru, mais c'était une blague. Non, Battlecam, c'est, comme tu t'en doutes, on va comparer toutes les caméras de l'iPhone à l'Alexa sur différents domaines, le piqué, la couleur, les codecs. Donc t'inquiète pas, je vais développer tout ça. Donc il y aura les épisodes de comparaison d'un côté et de l'autre, tu auras des épisodes qui t'expliquent un peu ce qu'est le domaine. Donc tu auras un épisode sur le piqué, il y en a déjà eu un, mais il y en aura un autre, peut-être plus sur le piqué version caméra. Il y aura un épisode sur la couleur, il y aura un épisode sur les codecs. Donc ne t'inquiète pas, on va s'arranger pour que tu comprennes vraiment ce dont on parle avant que tu puisses voir les tests de comparaison, mais ça te permettra de voir vraiment les vraies différences qu'il y a entre un iPhone par exemple et une Alexa. Et c'est une émission qui me tient vraiment à cœur parce que je crois pas avoir vu sur le web francophone et puis même international, après je parle pas anglais, oh my god, it's bad, d'émissions qui va aussi loin dans les tests, en tout cas dans l'ambition comme je l'ai. Donc voilà, j'espère que le public suivra et puis en tout cas nous on a les partenaires professionnels qui nous ont suivis, donc ça c'est génial. Sinon aussi dans un avenir proche je vais proposer un sondage. C'est un petit sondage qui va me permettre de savoir ce que tu veux, autant pour mon contenu gratuit que aussi pour le contenu payant des formations. Enfin, là, je viens de finir une série sur les optiques. Hein. Si tu as vu cette série, normalement, elle est censée vraiment te faire comprendre beaucoup de choses dans tout ce qui est objectif. Hein. Autant, même si tu es photographe, ça marche. Il y a même d'ailleurs un petit guide que tu peux télécharger. Et ça, le fait d'avoir fait une série sur un sujet, je vais peut-être le faire. Je vais peut-être en faire une autre qui s'appelle la technique pour les nuls. Et aussi, j'en ai une qui sera sur les analyses de réalisateurs. Ça va pas être moi qui serai devant la caméra. Ça sera un ami à moi. Donc je t'en dis pas plus, mais peut-être que tu le connais. Passons maintenant à mon autre chaîne. Alors, tu l'ignores peut-être, mais j'ai une autre chaîne. Une chaîne qui a
pas beaucoup d'abonnés, qui doit en avoir 280, où j'ai commencé l'année dernière, mais j'ai très vite arrêté, faute de temps malheureusement, hein, toujours ce time, quand on veut faire beaucoup de choses, le time nous rattrape et il faut faire des choix. Fait, voilà, je reviendrai sur le temps, j'ai beaucoup geeké la question, mais j'ai une autre chaîne. Il faut savoir que dans la vie, j'ai deux passions. Première passion, le cinéma, l'audiovisuel, vraiment sur tous les angles, autant sur l'angle technique, sur l'angle artistique, que sur l'angle business, production, logistique. Je trouve ça passionnant. Et ma deuxième passion, c'est le développement personnel. Alors développement personnel, qu'est-ce que c'est? C'est assez large. J'ai fait une vidéo sur ce qu'était le développement personnel, mais en gros, c'est se développer. Moi, je vois un peu la vie comme un jeu. Comme un jeu, en fait, quand j'étais petit, j'étais passionné de RPG et j'adorais avoir un petit personnage au début qui n'était pas fort de RPG et de shonen. Les shonen, c'est du manga, c'est un style de manga plutôt pour les jeunes pré-ados, où en gros, tu as un personnage qui est pas très fort au début et qui s'entraîne et qui devient hyper chaud. Je caricature et schématise évidemment, hein, il y a des shonen beaucoup plus profonds que ça, mais voilà, c'était mes deux grandes passions et je me suis rendu compte qu'en fait, dans la vraie vie, tu pouvais faire ça. En fait, dans la vraie vie, tu pouvais aussi t'entraîner, tu pouvais aussi monter tous tes skills, hein, tes skills physiques, tes skills internes, bref, vraiment, tu avais un pouvoir sur ta vie si tu t'y mettais sérieusement. Et du coup, je m'y suis mis, et à titre personnel, ça m'a énormément aidé dans mes résultats, hein, que ce soit mes résultats avec... d'abord, j'ai commencé avec les filles, donc dans mes résultats avec les filles, c'était beaucoup plus simple pour moi. Dans mes résultats sociaux aussi, j'étais un petit peu... pas asocial, mais j'étais bizarre. Dans mes résultats, bien sûr, professionnels, hein, je sais pas si j'aurais monté ma boîte sans ça. Voilà quoi, ça fait 7 ans que je fais entre guillemets de développement personnel et que j'étudie un petit peu tout ce qui est psychologie, sciences de la réussite, gestion du temps et tout ça. Et quand je regarde ma vie à 7 ans, je me dis mais waouh, j'ai un changement mais incroyable quoi. Et donc ça me passionne et puis en plus ça nourrit un petit peu mon côté geek. Où en fait tu prends tout le temps du level up, tu es tout le temps en progrès et je pense sincèrement que le progrès est important et du coup je partage cette vision un peu gamifiée du progrès et du level up dans ma chaîne qui s'appelle Game of Life. Je te mets le lien dans la description, honnêtement, cette chaîne elle est pas trop en activité. Ça me ferait vraiment plaisir que tu t'abonnes, je t'avoue que ça jouerait hein, sur ma motivation pour que je m'y remette. C'est quand même du temps, surtout que moi je veux faire quand même des émissions assez qualitatives, donc il faut prendre du temps pour écrire. Pour l'instant c'est un petit peu compliqué d'assurer ma boîte et les 2 lignes éditoriales de ces 2 chaînes, mais c'est un truc qui me tient tellement à cœur que j'ai tellement envie de partager qu'il y a un moment où voilà, va falloir que je trouve des solutions. Je suis déjà en train d'en chercher avec l'automatisation de ma boîte de prod, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et je te mets le lien, n'hésite pas à y faire un petit tour, n'hésite pas à t'abonner, même si pour l'instant elle est entre guillemets en sommeil, mais voilà, si jamais, je sais que si jamais je dépasse les 500 abonnés, là j'ai plus le choix, faut que je m'y remette, quoi, faut que je donne du contenu. Allez, je te la mets même en premier dans la description, enfin juste en dessous de la description, les 2-3 petites lignes hein, qu'on met au début, t'as le lien de ma chaîne. Va y faire un petit tour, et puis si ça te plaît, abonne-toi parce que ça me fera super plaisir. Revenons à mon mouton d'audiovisuel. Avec quoi je tourne mes vidéos? Alors mes vidéos, je les tourne avec 2 caméras, ça dépend de la disponibilité, de pas mal de choses. Là pour le coup je tourne avec ma caméra qui est une FS7, qui est une caméra assez haut de gamme. Elle a l'avantage d'être assez polyvalente, hein, parce qu'elle peut faire un peu de fiction, un peu de clip, en tout cas de la fiction et du clip entrée de gamme, mais voilà, elle est mieux qu'un DSLR et elle peut faire aussi beaucoup de broadcast. Donc c'est une caméra assez top qui vaut assez cher, hein, je pense qu'elle doit valoir corps nu 6-7 000 €. Donc voilà, j'ai cette SFS7 pardon, avec laquelle je tourne et j'ai aussi comme beaucoup le fameux GH5 qui déchire. Au niveau des optiques, alors là j'ai loué mes optiques, donc là je tourne avec un 50 1.4, un Zeiss carrément qui a 20 piges mais qui fait encore le taf. Et sinon je tourne avec mes 2 principales optiques qui sont géniales, qui sont le Sigma 50-100 1.8 ou 1.7, je ne sais plus, et le 18-35 aussi de chez Sigma, aussi 1.8. Et ces optiques, elles sont géniales. Alors attention, si vous êtes sur full frame, donc ça veut dire des capteurs plein format, ça passera moins bien, même ça passera, ça vignettera. Ce qu'on appelle le vignettage, c'est quand il y a un... Je vous mets une photo, ça sera plus parlant. Et ça, c'est parce que c'est des optiques APS-C, hein. Donc elles passent sur la FS7, qui est un capteur Super 35, qui équivaut
au capteur APS-C, c'est juste que la PSC à la base c'est pour la photo, la FS7 c'est un capteur caméra, donc c'est pas le même format, c'est en 16/9, je ne sais pas si je t'ai perdu, mais de toute façon je referai un truc sur les formats et un truc sur le capteur, mais voilà, ça passe sur la FS7, ça passe évidemment sur le GH5 qui est un capteur micro 4 tiers. Pour les lumières, je tourne avec des Cineroid, putain j'ai plus la référence, c'est des, alors moi j'appelle ça des Flex Light, même si c'est pas forcément le nom, je te mets la référence et là tu vas voir une image de toute façon de c'est pas. Enfin pour ce qui est du son, alors moi je m'équipe chez Rode, j'ai un workflow de son un peu en chaîne. À la base j'ai le Rode Smart Link qui est un micro pour téléphone portable qui est plutôt qualitatif, un micro cravate qui est plutôt qualitatif pour son prix, il doit valoir 70 balles, 60 balles. En fait tu le branches à ton portable, ce qui est bien du coup c'est que tu peux l'enregistrer et pas avoir de fil à ta caméra. En revanche moi je préfère quand même les fils à la caméra dans la plupart des cas. Après quand il y a du mouvement c'est sûr que mieux vaut le mettre dans le portable, mais quand c'est fixe je préfère la caméra parce que moi j'ai pas synchronisé. Donc du coup là il y a mon micro, là j'ai un adaptateur, enfin une rallonge, une longue rallonge voilà, qui va jusqu'à la caméra, et ensuite j'ai un adaptateur parce que c'est pas les mêmes jacks, c'est un jack pour portable, et en fait je mets un adaptateur avec un adaptateur donc qui rentre le jack pour portable pour le ressortir en mini jack normal, mini jack pour portable, pas de jack. Et ensuite là comme c'est la FS7, je le mets dans l'adaptateur mini jack XLR. Et donc voilà, ça fait un son. Alors bien sûr tu vas pas tourner de la fiction avec ça, on est d'accord, mais pour du YouTube, pour de l'instit, ça fait largement le taf. Et tout mon set là, il doit me coûter maximum 170 balles. Donc, voilà, moi pour l'instit, je trouve ça top. Bon, on finit cette fois en question avec les réalisations. Ah oui, comme tu sais, je suis entre guillemets réalisateur, j'aime pas trop me parler de ça parce que tant que j'en vis pas, je m'estime pas réalisateur, même si je vis de la réal d'instit, entre guillemets. Mais en gros, voici mon parcours. Alors, j'ai fait pas mal de courts-métrages au début, j'ai dû en faire 5, 6, 7, je m'en souviens même plus, qui étaient plus ou moins tous ratés. Mon seul que j'estime relativement réussi, c'est Bourreau et Victime. Il est disponible sur la chaîne, tu peux le voir. Voilà, c'est l'histoire de 5 personnes dans une banlieue qui se croisent et qui s'influent. C'est un film choral, moi c'est un genre que j'aime beaucoup parce qu'en fait je suis fan de clapiche. Ensuite, j'ai une web-série qui s'appelle Populaire. Alors, Populaire, c'est une web-série qui a énormément de défauts, mais en revanche, elle a été faite avec le cœur. Et ma plus grosse erreur dessus, ça a été de vouloir la faire tout seul. Donc, j'ai eu quelques techos, mais j'ai fait le projet vraiment en mode, allez, je prends un cadreur et on va tourner. C'était peut-être un peu trop ambitieux pour le niveau que j'avais à l'époque. Donc du coup, il y a des soucis techniques, il y a des soucis de mise en scène. Après, voilà, disons que j'ai un peu tourné en convention avec, elle a plu. Elle a plu à des fans qui n'étaient pas très exigeants sur la technique et sur la qualité. Pourquoi? Parce qu'elle est marrante. En fait, c'est l'histoire d'un geek qui veut devenir populaire. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'institutionnels. Là, évidemment, il y a un peu de réal, mais c'est une réal qu'on va dire un peu plus industrielle. Mais mon objectif, ça reste quand même la fiction, éventuellement le docu. Donc, je lâche pas cet objectif. Mais encore une fois, voilà, il faut que je me dépêtre du temps que me prend ma boîte de prod. Et du coup, là, mon projet du moment, c'est YouTube. Que voilà, je considère que YouTubeur, c'est un peu réalisateur. Alors évidemment, dans la mise en scène, ça va un petit peu moins loin, même s'il y a certains YouTubeurs qui vont assez loin, mais du coup, ils ont peut-être plus de moyens. Parce que sur YouTube, au final, la quantité prime sur la qualité. Au début, je voulais faire beaucoup de qualité, mais je me suis rendu compte que mettre 5 jours pour un épisode, voilà, c'est pas possible. Donc, il faut faire de la quantité pas dégueulasse, de la quantité propre, mais du coup, voilà, là, je m'éclate, entre guillemets, en écrivant des petits trucs sur YouTube pour mes podcasts, donc notamment pour le cinéma, et puis éventuellement, Inch'Allah, j'espère, sur le développement personnel. Voilà, on a fait le tour. Je vous remercie encore, les gars, les filles. Là, j'ai vu des choses, enfin il y a encore un an, j'avais même pas 1000 abonnés parce que j'entretenais pas cette chaîne, et là je vois, on est quasiment à 20-25 abonnés par jour, et ça continue à monter, donc merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, et je vais essayer de toujours vous donner plus de contenu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez. Moi, je suis grave à l'écoute. Je refais mes traditionnels appels, donc n'hésite pas à liker, éventuellement à t'abonner si tu n'es pas abonné. Laisse un commentaire pour me dire ce que tu veux, Normalement, j'y réponds si c'est dans la semaine de la vidéo. Après,
je les vois forcément potentiellement un peu moins, mais voilà, n'hésite pas à faire ces 3 actions, commentaire, like et abonnement, et même une 4e, il y a le guide du premier tournage, c'est débutant, voilà, c'est un petit guide que je mets, donc n'hésite pas à le télécharger. Voilà, allez, je te refais des bisous, parce qu'on aime ça.